Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, l'embarquement pour le vol à destination de Mira Station se fera porte 4. Plus connectés que jamais, avec leur voix douce et chaleureuse, attendez-vous à l'interrogatoire qui redémarre. Tous les mercredis en direct et tous les jeudis en replay, les unicités vont faire bouger Internet. Bonjour à tous, bienvenue sur Mira Station, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous prêts aujourd'hui pour une interview assez particulière puisqu'il s'agit aujourd'hui de l'école du chat. Je suis avec Suzanne, Christiane et Isabelle, bonjour. 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 Alors aujourd'hui, vous représentez l'école du chat et vous êtes venus simplement donc du coup répondre à nos questions pour peut-être informer nos auditeurs puisque c'est une association donc de Miramas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que l'école du chat concrètement ? Alors, l'école du chat est une association dénommée École du chat des Alpilles. C'est une association de défense des bêtes libres de nos cités. Et elle est à but non lucratif. D'accord. Elle est fondée sur d'après la loi du 1er juillet 1901. Donc, elle assure la protection, la stérilisation, le tatouage et le suivi sanitaire et l'alimentation des chats libres. Lorsqu'ils sont stérilisés, on ne dit plus des chats errants, mais on dit des chats libres. Des chats libres, d'accord. Le chat libre est un chat non domestique vivant en liberté sur un territoire. Lorsque les chats sont stérilisés, on les remet sur le territoire où on les a capturés. D'accord. Voilà. Et on suit surtout la dernière loi du 1er janvier 2015. D'accord, qui disait ? Qui demande aux municipalités de faire les stérilisations et les identifications des chats errants de la ville, quoi. D'accord, ok. Pour la petite question, est-ce que vous savez par hasard pourquoi justement ce terme a changé ? Parce que vous disiez vous-même qu'on disait avant chat errant, et aujourd'hui en fait vous dites qu'on dit chat libre. Pourquoi ce changement ? Pour bien montrer qu'ils sont stérilisés et identifiés. Donc ce n'est plus un chat errant. D'accord, ok. Depuis quand la structure existe-t-elle ? Alors je dirais que nous avons formé cette association depuis 1994. D'accord. Voilà. Sur Miramas. Sur Miramas. Donc on le disait tout à l'heure d'ailleurs, fin 94, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ah, voilà. Donc... Et par contre, c'était la première association qui a été créée. Et elle s'étendait sur plusieurs villes. Cornillon, Grance, d'accord. Pélissane, on faisait tous les alentours. D'accord. Et maintenant donc ? Et maintenant, nous sommes sur Miramas et Saint-Chamas. D'accord, donc Grance a sa propre association. Voilà, toutes les autres villes ont créé leur association. D'accord. Ça aide les mairies pour justement appliquer la loi de janvier 2015 qui demande que tous les chats errants soient stérilisés et identifiés. D'accord, ok. Donc du coup, vous parliez donc justement tout à l'heure de ces chats qui étaient identifiés, stérilisés, puis remis dans leur milieu entre guillemets naturel, là où ils sont nés ou là où ils... ont été capturés. D'accord. Et c'est obligatoire, c'est la loi qui le demande. D'accord. Je voulais dire aussi que c'est l'association qui assure le nourrissage de ces animaux. D'accord. Et comment dirais-je, aussi le sanitaire. Voilà. Donc on est souvent avec eux. Et pour éviter que d'autres chats viennent proliférer dans le groupe qu'on a déjà stérilisé. D'accord. Donc vous avez une deuxième activité entre guillemets pour cette association, c'est-à-dire donc vous proposez des chats à l'adoption. Comment ça se passe exactement ? Eh bien, on constate que d'année en année, on se trouve face au problème des abandons, de plus en plus fréquents et de plus en plus importants. Donc on avait coutume de trouver des petits chatons par-ci par-là, abandonnés dans des conteneurs, à côté des conteneurs, ou auprès des groupes que l'on nourrit, puisque quand on repère qu'une colonie est nourrie est suivie par une bénévole, eh bien on a coutume de trouver un carton avec des chatons ou des chats même dans l'espoir qu'on les recueille, et d'ailleurs c'est ce que nous faisons. Donc ces chats familiers partent en famille d'accueil
les chatons, comme les chats adultes, bien que ce soit plus difficile pour les chats adultes parce qu'on manque malheureusement de familles d'accueil. On a beaucoup plus de familles d'accueil en capacité de recevoir des chatons parce que souvent les familles d'accueil elles ont eux-mêmes leurs propres animaux chez eux et les chatons c'est plus facile à gérer. Donc ces chats, eh bien on les fait tous passer en visite chez un vétérinaire et ensuite on les propose à l'adoption. Quelquefois c'est rapide et quelquefois il y a des chats qui sont un peu plus longs à placer. Donc soit ils restent en famille d'accueil tout le temps de leur passage à l'école du chat, soit ils sont récupérés par des bénévoles de l'association qui se trouvent après avec eux-mêmes une colonie à domicile, on peut dire. D'accord. Et ensuite, que faire de ces adorables chatons ? Eh bien, ils sont proposés à l'adoption. On a quand même la chance d'avoir beaucoup d'adoptions. Il est rare que l'on n'arrive pas à faire adopter un chaton. Tous les chatons, en général, sont adoptés. Quelquefois, ils sont adoptés par deux, moyennant une participation qui couvre les frais en fait, que nous avons, nous, pour leur suivi sanitaire. Et puis aussi, c'est obligatoire de les pucer. Les pucer avant de les faire adopter. D'accord, d'où l'identification finalement. Ah oui, l'identification, oui. D'accord. Ça, et ensuite, justement, on donne on demande un chèque de caution pour que les personnes qui adoptent les fassent stériliser. D'accord. Et ensuite, lorsqu'on a la confirmation de la stérilisation, on rend le chèque de caution. D'accord. Donc c'est l'association qui paye la stérilisation au nouveau Non, du tout. Non. Pour les chats errants, oui. Les chats qui restent sur une colonie, oui. D'accord. Mais pour les adoptions, c'est pour ça qu'on demande une somme quand on fait l'adoption. Parce que les chatons qui ont 2 mois, 3 mois ne sont pas stérilisés en fait. On ne peut pas, c'est pas bon pour leur santé, quoi. Ça peut arriver, mais c'est exceptionnel. Les vétérinaires estiment qu'on peut attendre quelques mois encore avant de passer à la stérilisation. Donc comme l'association prône la non-prolifération par la stérilisation, on demande aux adoptants qui passent par nous de s'engager aussi à ne pas faire de portée à leurs animaux. Et donc, on leur demande ce chèque qu'on leur restitue lorsqu'ils nous font parvenir la preuve de la stérilisation du chaton. D'accord. Voilà. Donc, on est bien d'accord, la stérilisation reste à la charge forcément donc du nouveau propriétaire. Voilà. Pour les chatons. Pour les chatons, ok. Pour les adultes, ils sont forcément stérilisés et identifiés à l'école du chat. Et donc, le tarif comprend la stérilisation ou la castration. D'accord, ok. Que faire en cas de maltraitance sur les animaux ? Eh bien, le signaler. Le signaler le plus rapidement possible, en ayant des éléments, bien sûr. Et puis, le signaler, par exemple, à la SPA de Salon, qui a un service d'enquêteur depuis quelques temps, auprès de grandes associations ou par notre intermédiaire, si vraiment les personnes n'ont pas possibilité de faire autrement, bien que nous ne puissions pas intervenir directement auprès des personnes. Mais il faut le signaler, il ne faut pas hésiter à signaler et surtout avoir des éléments pour pouvoir appuyer leurs demandes. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez une idée peut-être du nombre d'animaux que vous pouvez sauver par semaine ou même par mois ? Non, mais on peut déjà vous dire que cet été, par exemple, depuis du printemps à septembre, là, on a dû récupérer au moins une 50aine de chatons. D'accord, ah oui, quand même. D'accord. Qui ont pratiquement tous été adoptés. Quelle est la participation à donner pour l'adoption ? Alors donc la participation, elle varie donc en fonction du sexe du chat adulte. Si c'est une femelle, je vous donne les tarifs de 2020, ça sera 115 €. Pour un mâle, 90 €. Alors ça veut dire que ce sont des chats qui sont déjà stérilisés, qui sont identifiés, qui ont été vus forcément par un vétérinaire, qui ont reçu une pipette pour les puces, parce que bien souvent le chat déparasité et vermifugé. Voilà. Pour les petits chatons, ça sera 75 €.
Ça comprend donc la puce, pareil, la pipette, vermifuge et bien sûr toute la nourriture parce que les chatons ont quand même des fois besoin de lait maternisé et de croquettes spéciales. Donc ça nous coûte plus cher et donc ce prix correspond à peu près aux dépenses que l'on a nous pour les chats. D'accord, donc voilà, quand une famille reçoit un animal, donc un chat, il est déjà, donc on va dire prêt à démarrer dans la vie et voilà, il est déjà accompagné, voilà, il n'est pas laissé, même la famille n'est pas laissée seule, Non, on va dire, dans cette démarche, quoi. D'accord, ok. Alors nous, on voudrait passer un message à toutes les personnes qui nous écoutent. Faites stériliser vos animaux, ça évite des nuisances autour pour le voisinage, des nuisances pour la personne, pour les propriétaires, des bagarres entre chats qui peuvent se transmettre donc des maladies. Et puis ça évite les fugues, parce que souvent au moment des chaleurs, les chats s'en vont et ils ne reviennent pas forcément. Ils sont donc en danger. Et deuxièmement, faites identifier vos animaux, parce qu'un chat qui est identifié aura beaucoup plus de chances, voire toutes les chances d'être retrouvé, alors que si le chat n'est pas identifié, il va partir ailleurs, peut-être, il sera récupéré par une autre personne, et à ce moment-là, vous n'aurez plus la possibilité de le retrouver. Donc c'est très important pour nous, toute l'année, on essaie de faire comprendre aux propriétaires de surtout faire ces 2 actes pour la protection de leur animal. D'accord, ok. Et donc ça veut dire que du coup, si un animal est retrouvé, il est emmené directement, donc par exemple chez un vétérinaire, il est identifié et la famille est contactée. Absolument. Voilà. S'il est identifié au fichier ICAD, puisque c'est le fichier central pour tout ce qui est félin, eh bien les propriétaires sont automatiquement prévenus. Donc quand des personnes trouvent un animal dans la rue, il faut qu'ils aient le réflexe d'aller le porter chez un vétérinaire, s'ils peuvent bien entendu, pour voir s'il est identifié soit dans l'oreille avec un tatouage, soit par la puce électronique. D'accord, ok. Écoutez, voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas pour cette intervention. Donc du coup, cette association est sur Miramas et est-ce qu'il y a peut-être un site internet ou quelque part où on peut vous joindre Alors on a un site internet, association-chat Mirama, et un site Facebook, École du chat des Alpilles. D'accord, association-chatmiramas.fr .com, d'accord, très bien. Et puis donc on voudrait aussi remercier la municipalité de Mirama qui nous soutient et qui nous accompagne dans notre mission tout au long de l'année. D'accord, bah écoutez, donc je pense que le message est passé. Et puis voilà, merci pour votre combat parce que c'est très très important, mine de rien. Et voilà, donc on l'a dit, faites stériliser vos chats, chers amis, chers auditeurs, parce que c'est très très important. Et puis voilà, donc merci pour votre combat, continuez en tout cas. Et, merci. Et puis à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.